En moins d'une semaine, la Chine a reçu deux hommes les plus puissants et les plus controversés du monde. D'abord Donald Trump, puis Vladimir Poutine. Deux visites presque identiques. Même tapis rouge, même cérémonial, même accueil grandiose. Mais derrière ces images diplomatiques se cache une bataille géopolitique énorme. Pourquoi Poutine est-il allé en Chine juste après Trump? Simple hasard ou démonstration orchestrée par Xi Jinping? Car aujourd'hui, la Chine veut envoyer un message au monde entier. Le centre du pouvoir mondial n'est plus à Washington. Et cette visite de Poutine pourrait bien révéler la nouvelle alliance anti-occidentale, les faiblesses de la Russie, les ambitions cachées de la Chine et la guerre froide du 21e siècle. 21. Pourquoi le timing est si important? Ce qui frappe immédiatement, c'est le calendrier. Donald Trump a été reçu à Pékin quelques jours avant Poutine. Et cela n'a rien d'anodin. Xi Jinping voulait montrer une chose. La Chine peut parler à tout le monde. Aux Américains, aux Russes et bientôt au reste du monde. Pendant des décennies, les États-Unis étaient le centre diplomatique du monde. Mais aujourd'hui, la Chine veut apparaître comme la nouvelle puissance incontournable. En recevant Trump, puis Poutine, presque coup sur coup, Xi Jinping a envoyé un message. Tous viennent désormais à Pékin et c'est un symbole extrêmement puissant. Ce que Trump est venu chercher en Chine, Donald Trump n'est pas allé en Chine uniquement pour faire de la diplomatie. Son objectif principal était calmer certaines tensions économiques, discuter du commerce, parler de Taïwan et éviter une confrontation directe avec Pékin. Car malgré les rivalités entre Washington et Pékin, les deux économies restent profondément liées. Les États-Unis ont besoin des usines chinoises, des terres rares, du marché chinois et de la stabilité mondiale. Et la Chine, elle aussi a besoin des consommateurs américains, plus ou moins du dollar et encore des technologies occidentales. Trump est venu négocier, mais aussi tester Xi Jinping. Le problème, c'est que la Chine a profité de cette visite pour paraître comme une puissance stable et calme. Pendant que les États-Unis donnent parfois l'image d'un pays plus agressif et imprévisible, alors pourquoi Poutine est arrivé juste après? Et c'est là que tout devient intéressant. Car la visite de Poutine n'était pas simplement diplomatique. C'était aussi une démonstration d'alliance, un message à Washington et un signe de dépendance croissante de la Russie envers la Chine. Depuis la guerre en Ukraine, la Russie a subi sanctions économiques, isolement occidental, difficultés financières, perte de marchés européens. Résultat, Moscou s'est tourné massivement vers Pékin. Aujourd'hui, la Chine est devenue l'un des principaux acheteurs du pétrole russe, un partenaire commercial vital et un soutien diplomatique majeur pour Moscou. Mais attention, cette relation n'est pas équilibrée et c'est l'un des éléments les plus importants de cette visite. La Russie, la Chine domine-t-elle désormais la Russie? Officiellement, Poutine et Xi Jinping parlent d'amitié sans limite. Mais en réalité, la Russie devient de plus en plus dépendante économiquement de la Chine. Et cela se voit dans un dossier crucial, le gazoduc Power of Siberia 2. Ce gigantesque projet doit permettre à la Russie de vendre encore plus de gaz à la Chine. Le Kremlin veut absolument cet accord, parce qu'après la rupture avec l'Europe, la Russie a besoin de nouveaux clients. Mais Pékin hésite, parce que Xi Jinping sait que Moscou est affaibli. Et quand un partenaire est affaibli, on négocie en position de force. La Chine veut des prix avantageux, plus de contrôle et éviter de dépendre entièrement de la Russie. Autrement dit, Poutine a besoin de Xi plus que Xi n'a besoin de Poutine. Et ça, c'est le véritable changement géopolitique, le message caché envoyé aux États-Unis. Cette visite était aussi un avertissement stratégique, car Xi Jinping voulait montrer aux Américains, si vous nous attaquez, la Chine et la Russie peuvent se rapprocher encore davantage. Les deux pays ont critiqué certains projets militaires américains, renforcé leur coopération stratégique
et afficher une unité politique visible, même si la Chine reste prudente, car Pékin ne veut pas être entraîné directement dans la guerre en Ukraine. La Chine joue un jeu très intelligent. Soutenir la Russie suffisamment pour affaiblir l'Occident, mais sans subir les mêmes sanctions que la Russie. C'est un équilibre extrêmement délicat. La question de Taïwan. Derrière cette visite, il y a aussi un sujet explosif. Taïwan. La Chine considère Taïwan comme une province chinoise. Mais les États-Unis soutiennent militairement l'île et Pékin observe attentivement la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que la Chine étudie la réaction occidentale, les sanctions, les erreurs russes et les limites de l'OTAN. Car certains analystes pensent que Xi Jinping utilise son rapprochement avec Moscou pour préparer le futur affrontement stratégique autour de Taïwan. Et dans ce contexte, la Russie devient un laboratoire presque géopolitique pour la Chine. Qui est le grand gagnant? Alors, qui gagne réellement dans cette histoire? Trump, Poutine ou Xi Jinping? La réponse semble claire. Pour l'instant, le grand gagnant diplomatique, c'est la Chine. Pourquoi? Parce que Trump vient négocier à Pékin, Poutine vient chercher du soutien et Xi Jinping apparaît comme l'homme au centre du jeu mondial. La Chine réussit quelque chose d'historique. Parler à ses rivaux, soutenir ses alliés, renforcer son économie et apparaître comme une puissance stable. Pendant ce temps, la Russie devient de plus en plus dépendante et les États-Unis tentent d'empêcher la naissance d'un bloc Chine-Russie capable de remettre en cause la domination mondiale. La visite de Poutine en Chine juste après Trump n'était pas une simple rencontre diplomatique. C'est un symbole, le symbole d'un monde qui change. Pendant la décennie, Washington décidait, Moscou résistait et Pékin observait. Aujourd'hui, Pékin ne veut plus observer, la Chine veut diriger. Et en recevant successivement Trump puis Poutine, Xi Jinping a peut-être voulu montrer au monde entier une chose. Le nouveau centre de gravité mondial pourrait désormais être la Chine. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à partager, liker, laisser les commentaires et à vous abonner.